En algèbre, la notion de terme semblable est très importante. Pour commencer, je vais vous expliquer pourquoi c'est si important. C'est que ce qui va arriver, c'est qu'on aura des expressions algébriques qui ont à peu près, admettons, 7-8 termes, puis il va falloir raccourcir cette expression algébrique-là en écrivant seulement 3 ou 4 termes. Pour faire ça, il va falloir identifier les termes qui sont semblables pour les mettre ensemble. Ça nous prend deux conditions, savoir quels termes iront ensemble, quels termes seront semblables. La première, il faut regarder seulement les variables. Il faut avoir les mêmes variables. Non seulement ça, mais chaque variable doit avoir les mêmes exposants. Les coefficients, eux, ils peuvent être pareils, mais c'est vraiment pas nécessaire, c'est pas un critère. On va faire plusieurs exemples, savoir quels termes seront semblables, donc qu'on pourra additionner ensemble, et quels termes ne le seront pas. Premier exemple, j'ai 3A et 4A. Semblables ou pas semblables? J'ai A et j'ai A. Le fait que le coefficient ici soit 3 ou 4, ça n'importe pas. Ce qui est important, c'est la variable. J'ai A et A, donc ces deux termes-là seront semblables. Je pourrais les additionner ensemble. Je vais vous même donner un aperçu. En les additionnant ensemble, ça va me donner 7A. Mais ça, on va voir ça un petit peu plus tard. Continuons avec semblable ou pas semblable. Le deuxième exemple. J'ai 8A et 8B. La variable A, la variable B, c'est pas les mêmes. Donc, ces deux termes-là ne sont pas semblables. Pas du tout. On ne pourra pas les additionner ensemble. L'autre, j'ai 5AB et 3BA. Semblable ou pas semblable? Bon, pour commencer, 3BA, c'est pas écrit de la bonne façon. Je devrais écrire 3AB. Et là, je me rends compte que les variables A avec B, ce sont les mêmes variables. Ce qui veut dire que ces deux termes-là, ils sont semblables. Je vais pouvoir les additionner ensemble. Plus tard, si je les additionne ensemble, ça va me faire 8AB. Continuons. 3A et 3A au carré. Je pourrais être porté à dire que ce sont des termes semblables, parce que j'ai les mêmes variables. Mais non. Elle, son exposant c'est 1, alors que elle, sa variable-là, son exposant c'est 2. Autrement dit, c'est comme j'avais écrit ici 3 fois A. Ici, c'est comme j'avais écrit 3 fois A. Ça me montre que ce n'est pas semblable. Ces deux termes-là, je ne pourrai jamais les additionner ensemble, ne allez jamais me faire ça. Un peu le même exemple ici, mais un peu plus compliqué. 3AB carré et 6A carré B. Vous aurez compris que même si j'ai les mêmes variables, les deux ne sont pas affublés des mêmes exposants. Par exemple, ici, je pourrais dire j'ai 3ABB, alors qu'ici, j'ai 6AAB. Ce qui n'est pas la même chose. Donc, ces deux termes-là ne sont pas semblables. Je ne pourrais pas les additionner ensemble. Un autre exemple, 2AB et moins 4AB. Quand le coefficient est positif ou négatif, est-ce que ça influence? La réponse, c'est non. Puisque j'ai les deux mêmes variables, les deux termes seront semblables et je vais pouvoir les additionner ensemble plus tard. Autre exemple, 3A et A sur 3. Difficile. Ici, la variable elle est multipliée par 3, puis ici, elle est divisée par 3. Est-ce que c'est semblable ou pas? Mais oui, c'est semblable. Parce qu'ici, j'aurais très bien pu écrire 1 tiers A. Et je me rends compte que la variable, c'est la même. C'est semblable et je vais pouvoir les additionner ensemble plus tard. Dernier exemple, et on va quitter là-dessus. 3 au carré B et 2B. Semblable ou pas semblable? J'ai la même variable, mais ici j'ai le 3 qui est au carré. Puisque le 3 au carré, c'est le coefficient, c'est pas important, c'est pas nécessaire. Ce qui est important, c'est B et B, de sorte que ces deux termes-là seront semblables et je vais pouvoir les additionner plus tard. En gros, c'était ça.